nouvelle que Tafeldaoust avait 2 accès et 3 portes. Pour relier les 2 rives de l'Oued, un pont en bois avait été construit par les habitants. Mais l'ouvrage ne résista pas longtemps au cru de l'Oued Guigou. En 1944, un officier français ordonna la construction d'un autre pont, cette fois en dur. Surélevé et bâti autour d'une structure en pierre, l'ouvrage semble avoir échappé aux intempéries et à l'usure des années. Notre témoin nous dévoile, au fil des mots, les péripéties de la construction. Chacune de la trentaine des familles peuplant le village devait transporter 50 pierres par jour. Au cours de ce pénible chantier qui dura 2 années, 7 mulets périrent. Cette corvée était rémunérée en nature, par des rations de blé éminemment salutaires en ces périodes de disette. Pour notre hôte, ce blé permit au village d'être le seul de la région à ne pas manquer de pain et donc d'échapper à la faim. الخبز ما كيدورش عندنا المنطقه كلها وهذا الدوار هذا كرموا الله داك عام الجفاف كيخلصوه بالزرع فرينه كتجيب لنا ملكات وكيخلصوا لهم داك الزرع وكانوا هاد الناس كانوا هما اللي يشبعوا الخبز في هذه المنطقه هذه. دابا حنا غاديين للباب الاولى. دابا تفلدوس غادي نوصل للباب الاولى وهي الباب الاولى حيدات بقات غير الفوقانيه. Nous suivons notre guide vers le village abandonné. Une des 3 portes est totalement détruite, fait remarquer le Hajj, avant de préciser que tout était refermé aussitôt que les habitants avaient regagné leur foyer. هذا كنقولوا اير ضبو اير ضبو اير نعبو هاد البلاصه كنسموها اير نعبو. الفلاح هي اللي داروا بانه الناس كاين هنا وحده كاين استاذ واحد الدايره بالكيزبان الناس ما واعيينش كان هاد الناس الفقرات في 3 بيهم كاين ابن قاشم وعيت الحسين وعيت قصو عندهم قاعده واحد ما يتزوجش من فخده اخرى وحتى النادر هذا شتي النادر هما 3 النوادر. Ne vous fiez pas à l'exiguïté des lieux. Malgré le peu d'espace, vivaient 3 clans dans la cité. Les Ibaqachen, Aït el-Hussein et Aït Qasso, chacun protégeant jalousement les frontières de son clan. Les mariages interclans étaient proscrits, les travaux distincts, comme si chacun acceptait la fatalité indésirable d'une promiscuité inévitable. Dans cet isolement paradoxal, ne manquait pourtant ni complémentarité ni solidarité. La presse d'olive, par exemple, appartenait à Aït Qasso, mais était louée aux autres sans discrimination.